Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Le soleil finit sa traversée en bélier dans votre secteur créatif, affectif, amoureux, mettant encore en lumière les thématiques liées à ces domaines. Il s'agit ici surtout de retrouver son pouvoir créateur, celui qui peut soulever des initiatives de cœur. Mercure, planète de la communication et de la réflexion, est également dans ce secteur. Il apporte donc des idées, des discussions et les 18-19, elles peuvent être très positives avec les personnes qui vous sont chères. Mercure se trouvera en effet en aspect harmonieux à Mars et Vénus. C'est le bon moment pour avoir des discussions franches, créatives, chaleureuses et ouvertes avec l'autre ou les autres. Le 20, le soleil entre en taureau dans le secteur de votre activité quotidienne, votre hygiène de vie, votre santé. Dans cette position, il va vous inciter à organiser et placer quelque chose dans votre vie de tous les jours, certainement d'une façon nouvelle. Le 21, il forme en effet un carré à Saturne, appuyant sur la nécessité de prendre un virage dans la nouveauté en gardant un esprit ouvert et curieux. Et c'est de ça que parlera la nouvelle lune du 23 pour vous, les Sagittaires. De votre quotidien avec quelque chose à libérer pour vivre autrement, tout en ayant envie de vous sécuriser concrètement. L'ouverture d'esprit et la communication seront de votre côté. Vénus, planète de l'amour, maîtrisera cette lunaison. Elle se trouve en Gémeaux dans votre secteur relationnel, un endroit où elle va d'ailleurs rester jusqu'en août. Sur cette quinzaine en attendant, vous êtes invité à communiquer avec l'autre, à agir aussi avec lui, même si c'est via les réseaux sociaux, cet aspect s'y prête parfaitement. Mars, planète de l'action, est en Verseau dans votre secteur des échanges justement. C'est favorable pour agir de façon nouvelle, originale, différente et se lancer aussi dans l'apprentissage de quelque chose si vous le souhaitez. Les 25-26, Mercure sera en carré à la conjonction Jupiter-Pluton. Les idées ou la communication peuvent être affirmées. Le curseur est à surveiller pour ne pas tomber dans le trop. Ensuite, le 28, Mercure entrera en Taureau et formera un autre carré à Saturne cette fois. Les réflexions s'intensifient pour entrer dans un côté plus posé, plus déterminé aussi, même si ça peut paraître un peu raide. C'est un virage à prendre. L'ouverture de conscience est au rendez-vous, avec un besoin de réfléchir sur le renouveau au quotidien et sur la liberté de façon responsable. Voilà les Sagittaires pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Sagittaires, nouveau départ, virage, nouveauté, on en revient souvent à la même chose sur cette quinzaine. Ici, vous entrez avec l'As de feu. L'As de feu est tout à fait compatible avec votre énergie puisque vous êtes un signe de feu. Donc ici, c'est une nouvelle impulsion active, dynamique, un élan créatif, créateur. Une poussée d'énergie qui est initiatrice, qui veut commencer quelque chose. Donc vous entrez avec ça, cette énergie-là. Mais en dessous, on a le page de bâton qui est inversé. Donc il est de la même famille, c'est du feu également. C'est une petite énergie toute timide, bien qu'elle soit enthousiaste, déterminée, chaleureuse et volontaire. Elle sort inversée pour vous indiquer qu'il y a un mais, c'est-à-dire je ferai bien ça, mais hop, il y a comme une sensation de blocage ici que vous pouvez ressentir. Ou comment faire en fait. Le 4 de Pentacle qui est en dessous est sorti lui aussi inversé. Ce 4 de Pentacle, c'est la sécurité, c'est la prudence. On a envie de protéger ses arrières, d'assurer ses acquis, que ce soit au niveau matériel, organisationnel ou financier. Elle sort également inversée, donc ce qui freine un peu cet élan que vous avez au départ qui est vraiment très positif. Ça peut être une idée que vous avez. Donc ce qui va se passer au cours de cette quinzaine pour vous les Sagittaires, c'est que vous allez chercher à faire descendre la pression. La pression, elle est là avec ce 8 d'air. Ça peut générer un peu de stress face à l'avenir, d'inquiétude. Et vous allez quand même garder cette énergie en mémoire de cet as de feu, cet instinct de dynamisme, d'optimisme pour le placer dans la matière. Et ça, vous allez le faire avec quelqu'un. C'est ce qu'indique ici ce 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une carte de collaboration, de co-création. Une énergie qu'on retrouve également au centre de votre tirage. La carte qui est au milieu de ce tirage symbolise votre énergie générale pour la quinzaine. Et vous êtes avec le 2. Donc vous voyez qu'on passe du 1 au 2. Donc cet élan trouve quand même une rencontre, elle trouve quand même une collaboration, quelqu'un en face avec qui vous pouvez agir ou chercher à agir.
Donc ça passe bien par le relationnel, parce qu'on a ici cette roue de fortune qui fait avancer les choses de toute manière, qui fait surtout avancer les choses avec l'autre. Donc si vous ne voyez pas au départ comment placer les choses, les sécuriser ou même les concrétiser, c'est ça dont parle ce 4 de Pentacle aussi, eh bien le fait d'entrer en collaboration, en rencontre avec quelqu'un va faire descendre cette inquiétude, ce stress et apporter une libération de l'esprit, une bouffée d'air mental, puisque vous voyez que ce 6 d'air, il s'élève au-dessus des problèmes. Il quitte ici ce 4 de Pentacle qui n'est pas très sécurisant pour se diriger vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce qui vous remplit émotionnellement. Donc ça peut être ici au niveau créatif, au niveau de votre quotidien, où vous trouvez quelque chose qui vous plaît, où vous partagez quelque chose de très agréable, où vous collaborez ou construisez quelque chose qui vous passionne, d'assez dynamique, d'assez actif. Donc vous êtes vraiment invité à profiter de cet aspect harmonieux entre Mercure, Vénus et Mars autour du 18-19, qui peut vous donner comme ça un élan créatif, un élan également relationnel, pour laisser un peu de côté les choses que vous ne pouvez pas contrôler ou garder, avec ce 4 de Pentacle, et vous diriger vers la joie, ce qui vous met en joie, quelle que soit la manière dont vous le faites. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de feu qui est inversé ici, qui hésite un peu à se lancer, qui hésite à faire des choses, ou tout au moins à faire des choses seul. Il y a une envie de se relier ici, sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'As de bâton, je ressors la même carte. Donc, il y a bien une impulsion, un élan que vous sentez au creux de vous, les Sagittaires, à mon avis. C'est tout de même assez fort parce que c'est du feu, donc le feu, c'est quand même passionné, c'est vif, spontané. Donc, pour quelle sorte de foi, c'est un élan que vous avez, quelque chose que vous avez envie d'initier qui est assez fort en vous tout de même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Chevalier d'épée, donc oui, là on retrouve la communication qui est nécessaire pour ouvrir son esprit, s'ouvrir à quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, d'original dans certains cas. Et certainement qu'ici, il peut y avoir des discussions assez vives sur le pragmatisme, sur les choses concrètes, terre à terre, pour trouver des solutions, pour trouver des idées qui font du bien et allègent votre mental. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'air là-haut ? 8 de coupe, donc le 8 de coupe est relié aux émotions, aux sentiments. Avec le 8 de coupe, on lâche prise sur quelque chose d'émotionnel. C'est-à-dire que on laisse partir quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi parce que ça ne convient plus. À côté du 8 d'air, peut-être que ça vous inquiète de laisser partir quelque chose. Par contre, d'un autre côté, cette carte vous invite à laisser justement cette inquiétude derrière parce qu'elle est fondée sur des croyances limitantes ou des pensées toxiques qui ne vous aident pas et ne sont pas constructives. Donc ce 8 de coupe, il est intéressant parce qu'il n'est pas passif. Il fait un choix, celui d'évoluer, de progresser, de laisser les émotions stressantes derrière pour se diriger vers le 9 et le 10 de coupe. Et ça tombe bien puisque le 10 de coupe, il est dans votre tirage. Donc on a ici une résilience qui se profile tout à fait bénéfique. Est-ce qu'il ne reste pas une façon nouvelle de collaborer, de rencontrer l'autre, de co-construire pour quelque part recontacter ce pouvoir créateur? C'est une possibilité ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 8 de coupe justement? 9 de coupe, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez 8, 9, 10, là on a vraiment une progression émotionnelle. On a une baisse de la pression et une augmentation de la joie. Par contre, cette augmentation de la joie, elle passe par un lâcher-prise. Elle passe par un apprentissage ou un réapprentissage de la collaboration, de l'interaction avec l'autre, au niveau de l'activité, au niveau du faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les Sagittaires? Nettoyage. Donc oui, c'est le moment de faire le ménage au sens large, les Sagittaires. C'est-à-dire de laisser derrière vous ce qui ne convient plus, de nettoyer également ce qui vous encombre l'esprit. Faire de la place pour accueillir du nouveau. Ranger, nettoyer, oui, mais surtout à l'intérieur de soi, c'est très conscient. Faire du clair, c'est vraiment ce que montre ici cette carte. Et en désencombrant ces choses, vous pourriez vraiment y trouver beaucoup de plaisir, les Sagittaires. Plus que vous ne le croyez. Voilà pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.